Un jour, je me promenais dans la vallée de mes pensées avec une montagne de rêves à ma gauche et un pic d'effroi à ma droite. Il y avait un impétueux vent de frustration qui soufflait si fort que j'arrivais à peine à entendre cette voix qui criait « Nerta! Nerta !» J'ai tourné ma tête de tous les côtés sans rien voir. Finalement, elle m'a dit « Je suis à l'intérieur de toi ». Et c'est ainsi que j'ai découvert qu'il s'agissait en fait de ma voix. J'ai passé tellement de temps à suivre le chemin des autres. Je croyais que s'ils ont pu atteindre le sommet de l'accomplissement, ils pouvaient m'y emmener moi aussi. Donc tous les jours, dès mon réveil, je m'armais de mégabytes, sans oublier mon sac de batterie bien rechargé. Et je me mettais à les suivre. Certaines fois, on passait par Facebook, d'autres fois Instagram, X, autrefois Twitter. Et sur le chemin, on était nombreux à faire cet exercice. Tous, dans l'espoir de nous voir un jour comme ces grands influenceurs, ces personnes à succès. Plus je m'adonnais à cette pratique journalière, plus je m'éloignais de ma zone d'aspiration et de talent. J'éloignais cette demeure parce qu'elle était hantée par la peur, l'angoisse de ne pas pouvoir réaliser mes rêves, la crainte de ne pas atteindre le pinacle de ma vie. Alors, je me suis mise à les suivre, à vouloir leur ressembler car je me suis dit que c'était peut-être ça le modèle de vie accompli. Je marchais, mais je constatais que j'étais encore loin de mes objectifs. Alors, frustrée, je me suis mise à réfléchir profondément. Et c'est ainsi que je me suis perdue au beau milieu de la foule. Lorsque mon moi m'a appelé, il m'était difficile de reconnaître sa voix car jamais, au grand jamais, je ne l'avais écoutée auparavant. « Pourquoi tu me fuis ?» m'a-t-il dit. Je n'ai rien trouvé à lui répondre, mais j'arrivais à ressentir ce mouvement qui s'opérait entre lui et moi, tel une reconnexion. Il a continué pour me dire que j'ai passé tout mon temps à ignorer le chemin qui m'était destiné. Et il a pointé du doigt ma montagne de rêves que je devrais grimper. Il m'a dit que personne d'autre ne pourra tracer ma voie, sinon moi. Et tout sera possible si j'assume qui je suis. En fait, il m'a convaincue. Et j'ai pris ma décision. J'ai commencé à grimper. J'ai mis mes pieds sur une première pierre qui est cette peur et hop! J'ai attrapé une branche de l'arbre audacieux et j'ai commencé à chanter à des activités. Je me suis frayé un passage parmi ces arbres d'expérience. J'ai heurté mes pieds contre une pierre d'échec en participant à un concours. Et je suis tombée jusqu'en bas de la montagne, sur cette touffe de parasites qui attendait ma chute. Ils ont voulu me dévorer, mais j'étais revêtue de courage. Je ne voulais plus faire marche arrière car tout mon être prenait plaisir à ce que je faisais. Alors, j'ai décidé de contrecarrer cette phobie du public, cette peur qui m'empêche d'extérioriser ce feu qui me brûle de l'intérieur, ce rêve de devenir chanteuse que je chérissais depuis bien des temps. J'ai repris la route de la persévérance, mais cette fois, armée de plus de confiance et de conviction. J'ai grimpé, j'ai grimpé, j'ai grimpé. Plus je grimpais, plus j'acceptais de participer à des activités. Plus j'essayais de trouver d'opportunités afin de développer ma capacité avec une vraie mentalité de Black Mamba. Plus je me concentrais sur mon travail, plus j'oubliais les autres. Alors, je suis restée concentrée jusqu'à dépasser mes limites. J'ai commencé à voir mes pairs
sur leur propre montagne. J'ai aussi vu d'autres montagnes avec des volcans qui ne cessaient pas d'être en éruption. Et puis ils s'éclataient l'un après l'autre, l'un après l'autre. Je suis confiante, car je sais que mon tour ne sera qu'une question de temps. Je sais que viendra ce jour, après tant de durs labeurs, de concentration, de défis relevés, de grimpements, de concentration, BOUM! J'aurai à éclater. Ce sera le tour de mon éruption, de réjouissance, de brillance du haut de mon Everest. Et vous savez quoi? Ce jour-là, j'organiserai un concert spécialement pour vous. Ne vous inquiétez pas, ce sera gratuit. Et j'interpréterai cette chanson qui m'accompagnait tout au long de la route. À chaque fois que mes pieds perdaient l'équilibre, elle me servait de point d'ancrage. Suis ton étoile, va jusqu'où ton rêve t'emporte. Un jour tu le toucheras, si tu crois, si tu crois, si tu crois en toi. J'espère simplement que ce jour, vous auriez déjà grimpé vous-même votre propre montagne.